Bonjour Madame la rectrice. Bonjour. Sophie Béjean, merci beaucoup d'être avec nous sur Objectif Gare aujourd'hui. Alors Madame la rectrice, vous êtes avec nous aussi parce que c'est l'heure du départ, puisqu'en Conseil des ministres, sous le président de la République, il a été décidé effectivement de votre retour du côté de Lille dans les prochains jours. Et puis nous sommes ensemble pour faire aussi une interview bilan ensemble sur Objectif Gare. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous garderez de votre passage dans notre belle région? Oh, c'est une question difficile, beaucoup de choses. Je suis restée 5 ans. Je suis arrivée dans cette belle académie, belle région Occitanie en février 2020. Souvenons-nous de cette période, qui était la période du Covid. Du Covid qui allait arriver, en effet. Donc c'était une entrée en matière un peu hors norme. Mais je garderai évidemment beaucoup de souvenirs. D'abord du souvenir des rencontres, de la découverte aussi de cette magnifique région, de toutes les équipes des écoles, des collèges, des lycées que j'ai rencontrés, que j'ai vu travailler, que j'ai vu engager pour la réussite de leurs élèves, de tous les partenaires aussi qui sont les nôtres, les élus, ceux des collectivités, les parlementaires bien sûr, des élus très engagés la plupart du temps pour la réussite de la jeunesse, tout simplement sur le territoire. On va en reparler bien évidemment, parce qu'il y a aussi de nombreuses actions que vous avez menées. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, à l'orée de ce départ vers Lille ? À vrai dire, je suis assez heureuse et fière du bilan de ces 5 années, car moi j'aime m'investir sur le temps long. J'ai vraiment souhaité rester en Occitanie. 5 ans, hein ? Tout à fait. Je l'ai souhaité parce que j'ai engagé des projets, à la fois bien sûr pour décliner les orientations nationales, c'est normal dans notre ministère, les adapter aux territoires ruraux, quartiers politiques de la ville, aux projets des grandes agglomérations, métropoles, comme des petites villes moyennes. Mais j'ai aussi des projets que j'ai vus aboutir parce que j'ai pu rester suffisamment longtemps. Et donc c'est une fierté d'avoir pu les mener jusqu'au bout, même si il y en a encore qui sont en cours et qui bien sûr se réaliseront sous la conduite de la future rectrice. Lors de la conférence de presse de rentrée en septembre dernier, vous avez parlé de cette académie comme d'une académie attachante. Oui, c'est une académie attachante. Vous savez, ces 5 départements de l'ancien Languedoc-Roussillon, 4 départements sur le littoral, et puis la Lozère rurale, montagneuse. Très attachante parce qu'il y a beaucoup de difficultés sociales. Il y a aussi des pépites, des gens très dynamiques qui ont envie de faire bouger leur territoire. Et je trouve que ces 5 dernières années, il y a des évolutions qui sont très positives. Je ne masque pas, bien sûr, les problèmes qu'on peut rencontrer dans certains cas, mais des évolutions très positives et une volonté de l'ensemble des acteurs, des élus, des acteurs économiques, des associations, pour être aux côtés des services publics, en faire une force aussi pour le territoire. Et moi, c'est ce que j'ai souhaité, c'est que notre grand ministère de l'Éducation nationale, mais aussi de l'enseignement supérieur et la recherche, on peut parler des réussites ici à Nîmes, par exemple, pour l'université de Nîmes, on va en parler. Soit vraiment des leviers pour transformer le territoire et puis finalement pour lui donner une dynamique positive, une dynamique d'avenir. Vous avez bien évidemment décliné des actions nationales. Il y a eu aussi des initiatives peut-être un petit peu plus personnelles. De nombreuses actions ont été menées ces 5 dernières années. Je voudrais qu'on s'arrête sur la semaine de l'égalité filles-garçons. Elle se fait en lien également avec une mission que vous avez pilotée au niveau national. Pourquoi c'était important pour vous de travailler sur cette question-là qui traverse notre société et notre pays ? Je pense qu'à la place des femmes et des filles, bien sûr, à l'école, c'est une place qui doit être préservée et améliorée d'ailleurs. Alors, à la fois pour des objectifs d'équité, mais parce que c'est un levier de la transformation sociale. C'est aussi un signal de ce qu'est notre démocratie, de ce qu'est notre société. Donc préserver les droits des femmes, les améliorer, mais la réalité aussi de leur accès aux différents métiers,
aux différentes fonctions. Quand on pense au métier, on peut penser au métier du numérique, par exemple, où il faut que les femmes soient plus nombreuses, aux différentes fonctions, aux différentes responsabilités. J'étais hier avec une promotion d'une quinzaine de femmes qui bénéficient dans l'Académie de Montpellier de séances de coaching au féminin. Eh bien, vous voyez, c'est une des actions, une seule, mais un exemple des actions qui ont été menées pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. C'est à la fois l'égalité filles-garçons à l'école, dans nos missions éducatives, c'est très important, mais aussi, bien sûr, dans notre métier d'employeur que nous sommes. Vous avez également relancé ce qu'on appelle les clubs entreprises-écoles. Pourquoi ? Alors, c'est une ligne de force pour moi depuis longtemps. Vous savez, je suis professeure de sciences économiques. Ma première responsabilité dans mon université, qui était l'Université de Bourgogne, c'était d'être chargée de mission pour les relations avec les entreprises. Ça a été un fil rouge pour moi ici, dans l'Académie de Montpellier, en Occitanie. J'ai créé un club école-entreprise régional avec le MEDEF, avec la CRCI, avec d'autres acteurs, la CPME, la Chambre des métiers de l'artisanat, et aussi avec des grandes entreprises. L'objectif, c'est que, à la fois à l'échelle régionale, les acteurs se rencontrent, se connaissent, mais aussi à l'échelle locale. Et donc les comités locaux écoles-entreprises qui existent maintenant sur tout le territoire, qui ont retrouvé une dynamique, permettent que les gens se connaissent, travaillent ensemble, accueillent des stagiaires, organisent des immersions pour les jeunes, aillent dans les établissements scolaires. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette méconnaissance du monde de l'entreprise et du monde de l'école. C'est tout à fait positif pour l'avenir des jeunes. Sur ce mandat de 5 ans à la tête de l'Académie, il y a une belle réussite. C'est la transformation de 3 universités du territoire. Il y a bien évidemment celle de Montpellier et de Toulouse. Ce qui nous intéresse davantage pour Objectif Gare, c'est celle de Nîmes. Alors, on va rappeler qu'il s'agit du plan France 2030 avec cet établissement public expérimental. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors c'est vraiment tout à fait remarquable. Je dois dire qu'il faut rendre hommage aussi à Benoît Rouag, le président qui a fait un travail absolument important en conduisant ce projet que j'ai accompagné comme rectrice, le projet Gardener qui a été présenté devant le jury national, international, France 2030, qui a obtenu un financement qui sera soutenu d'ailleurs par le Conseil régional et qui permet aujourd'hui à l'Université de Nîmes d'être un établissement public expérimental, associé, intégrant des établissements d'art, positionné sur le design social aussi, et en lien avec des lycées, ce qui là est particulièrement original en France. Bien sûr, et puis ça permet la passerelle entre ces lycéens et ensuite l'université. Absolument, donc c'est un enjeu d'orientation, d'ambition aussi pour les jeunes. Et puis cette université de Nîmes, elle joue évidemment un rôle important à Nîmes, mais dans le Gard, et même jusqu'à Mende, puisqu'elle a repris l'antenne universitaire de Mende. Le territoire, bien évidemment, les territoires de l'Académie sont le théâtre, bien évidemment. Vous avez touché un petit peu du doigt le sujet tout à l'heure, de plusieurs facteurs socio-économiques qui touchent notamment les plus fragiles. Une population qui s'est aussi paupérisée avec la crise économique que nous vivons encore malheureusement aujourd'hui. Des publics en souffrance. Comment vous avez travaillé pour permettre pendant ces 5 années d'accompagner ces gamins qui sont le plus en difficulté? Vous savez, le clé de l'ambition sociale, de la promotion sociale, c'est d'abord l'école. Et en fait, il faut viser les savoirs fondamentaux pour ces enfants dès le plus jeune âge. C'est le sens des dédoublements de classes en éducation prioritaire, c'est le sens d'effectifs limités aussi en territoire rural, où il y a aussi de la pauvreté. C'est donner le meilleur niveau à ces élèves, parce que c'est la base de leur parcours scolaire, c'est la base de leur persévérance aussi dans le parcours scolaire, et donc de l'accès à des formations qui soient professionnels pour certains, mais aussi générales, technologiques, car ils peuvent réussir et ils peuvent même aller jusqu'à l'enseignement supérieur. Le diplôme, c'est la deuxième clé. C'est avoir une formation avec un diplôme, ce qui les garantit
dans ensuite l'insertion professionnelle et puis dans des évolutions de carrière. Donc l'école joue un rôle absolument essentiel et nous devons y veiller, lutter contre les déterminismes territoriaux, sociaux. Ça n'est pas facile. C'est l'un des plus gros challenges pour l'école, mais c'est aussi le plus passionnant. Et sur la mixité sociale, est-ce qu'on a tout fait? Parce qu'on le voit encore, que ce soit dans le Gard, à Nîmes plus particulièrement, on a quand même effectivement encore des établissements où il y a une difficulté d'aller chercher de la mixité sociale. Alors, effectivement, c'est un des enjeux qui est complexe parce que l'école ne peut pas décider seule. Ici, même si c'est la carte scolaire. Ici, elle a un très bel exemple qui a été marquant dans le territoire et je veux rendre hommage aux élus de la ville, du conseil départemental et aux DAZEN de l'époque qui ont pris la décision de fermer un collège pour retrouver de la mixité ailleurs. Et ce sont des décisions qui sont très courageuses. Alors je souhaite pour l'avenir que nous puissions déployer, et nous allons le faire d'ailleurs dès lundi matin, un label Mixité Excellence pour montrer que dans des établissements qui accueillent des jeunes de quartiers prioritaires de la ville par exemple, on peut aussi avoir des parcours d'excellence et on peut attirer d'autres familles, d'autres élèves. 2-3 questions pour terminer, plus personnelles dans cette interview. D'abord, on pourrait dire, quelle est votre plus grande fierté dans ce passage dans notre territoire ? Et peut-être un regret. Alors, une fierté, peut-être, j'ai cité plusieurs projets, mais je ne vais pas parler des projets. Je vais plutôt dire, ma fierté, c'est d'avoir été présente sur le terrain, d'avoir rencontré les équipes, les professeurs dans les écoles, les collèges, les lycées, les équipes de direction. D'être resté au contact du terrain. Toujours. C'est toujours très important. Et j'ai vu des gens remarquables, loin de l'image qu'on peut se faire peut-être des professeurs, des personnels, des professeurs très engagés. La fierté aussi, peut-être, c'est d'avoir entretenu des relations de confiance avec les élus, avec les collectivités. Donc finalement, c'est plus une fierté de la méthode qu'une fierté du résultat. Et un regret, peut-être ? Est-ce qu'il y en a un partir regret. Trop vite alors que ça fait 5 ans. On part toujours trop vite. Non, je suis heureuse d'être restée 5 ans. Il y a quelques projets qui me tenaient à cœur. Il y en a un qui me tient à cœur, notamment pour le site de Font-Romeu, qui est un site absolument remarquable pour le sport d'excellence, mais aussi pour les lycéens, pour les étudiants qui y vivent. Et nous avons là-bas un projet de résidence étudiante que j'aimerais tant voir aboutir et j'espère que ce sera le cas dans l'avenir. Vous allez être remplacé par une nouvelle rectrice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'elle, si vous la Alors, connaissez ? Carole, bien sûr, je la connais bien. Carole Drucker-Godard est une rectrice expérimentée qui a exercé plusieurs années dans l'Académie de Limoges. Elle sera intéressée, bien sûr, par territoires ruraux. Elle a aussi un intérêt et un engagement fort sur la question des ressources humaines, l'attractivité du métier, et évidemment ce sera un enjeu important. Et puis c'est une rectrice qui a été aussi directrice de cabinet de ministre, la ministre de l'Éducation nationale Anne Genetet pendant quelques mois. Et donc elle a une vision très transversale des enjeux éducatifs. Merci Madame la rectrice. Sophie Béjean, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Objectif Gard aujourd'hui. Et puis bonne route en Merci direction beaucoup. de Lille. Voilà, je traverse la France, je venais de Strasbourg et je pars à Lille avec de nouveaux challenges et un nouvel engagement à mener là-bas. Bon, à coup sûr, vous reviendrez bien évidemment dans notre région. J'y garde des attaches personnelles et des amis. À très bientôt. Merci Madame la rectrice. Merci.